Marche là. C'est bon. Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, Kevin nous avait clairement fait une belle vidéo. Et cette fois-ci, donc c'est mon tour. Mais ce petit Kevin, il m'a pas laissé grand-chose parce qu'il vous a présenté 5 leurres. Et les 5 leurres qu'il vous a présenté, ben, j'en ai plein ma boîte. Donc moi je vais faire simple, je vais vous présenter, on va dire, les 3-4 leurres que je vais me servir le plus. Je vais vous montrer ma canne à pêche, ainsi qu'une nouvelle acquisition que j'ai faite, des lunettes polarisantes de chez Big Fish 1983. Donc les voilà. Donc ça coûte 40 euros. Pour des lunettes polarisantes, c'est pas cher du tout. Elles sont aux normes. Parce que je vois certains dire ouais, lunettes à 40 euros, c'est pas possible, c'est pas bon pour les yeux. Bah, écoutez, elles sont aux normes. Moi, je les ai mises sur la tête. Je suis allé me balader au bord des rivières. Ben, franchement, ça fait largement le taf. Moi qui ai déjà eu des lunettes à plus de 150 euros, eh ben, vu que je suis avec les lunettes, on va dire que je peux les oublier facilement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des lunettes, donc perdre une fois 150 balles, deux fois 150 balles, et bien ça commence à chiffrer pas mal. Donc bah écoutez, je vous mettrai le site de Big Fish 1983 direct dans la description, donc vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Il y a des modèles super sympas, le design est super cool. Ensuite, on va passer à quelque chose un petit peu qui vous plairait un petit peu plus. Je vais vous montrer ma petite baguette magique pour l'ouverture. Donc je vais vous faire des jolis plans avec l'appareil pour que ça soit plus joli. Donc moi, ma canne à pêche pour l'ouverture, c'est une Major Craft Fintail 722 ml. Donc je m'explique, 722, on va le décortiquer. Donc Major Craft Fintail, c'est le nom de la canne. Donc elle est super jolie. Vous pouvez voir, il y a de l'EVA, il y a un joli morceau de bois au niveau du porte-moulinet. Donc 722 ml, on va le décortiquer. Donc 722, c'est 7 pieds 2 en 2 brins. Donc 72 de ml medium light. Donc je peux balancer des leurres entre 3 et 12 grammes, je crois. Ça va bien pour pallier un petit peu à toutes les rivières que je vais rencontrer, parce que je vais aussi bien pêcher dans des petites rivières que dans des grandes rivières. Et elle me sert aussi en lac de haute montagne. Donc ça, c'est vraiment... Moi, c'est ma nouvelle petite canne à truite et franchement, j'en suis super content. Je m'en suis déjà servi pas mal l'année dernière. Donc là, à l'ouverture, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, on va passer sur les leurres. Donc les leurres, comme je l'ai dit, Kevin nous en a présenté, il vous a présenté les 5 et les 5 que j'en ai le plus dans ma boîte. Donc moi, je vais faire simple. Les leurres dures, vu que Kevin vous en a énormément montré, je ne vais pas vous en montrer beaucoup. Je vais juste vous montrer. Alors en PN, Kevin ne vous l'a pas montré. Donc je vais beaucoup me servir cette année du Trou de Thune de chez Jackson. Donc vous savez très bien que moi Jackson c'est une marque que je surkiffe, on va dire, de par l'artiste qui m'a fait faire une énormité de loups. Et faut savoir que Jackson, comme l'a dit Kevin, ils font des super leurres à truite. Donc là vous pouvez voir ça c'est le Trou de Thune en 70. Donc il y a plusieurs super coloris, des coloris super sympas. Il existe en plus petite taille, en 50. Donc il n'est pas à flanc plat. On va dire que dans les très forts courants, je ne vais pas prendre ce leurre, je vais plutôt me diriger sur un Ryuki comme Kevin vous a montré. Mais voilà, on va dire que là où il y a un petit peu moins de courant et qu'il faut pas trop, on n'a pas besoin de pallier contre le courant, je vais sortir le petit Trou de Thune parce que je sais qu'il fait pas mal de jolis poissons. Ensuite, je vais passer sur un leurre métallique parce que voilà, au début on a beaucoup pêché à la cuillère et comme vous le savez, on a délaissé les cuillères pour les leurres. Et on va dire que, ben, à tort, parce que la cuillère ça marche toujours aussi bien. Il y a un vent de fou chez moi. Je sais pas si vous devez l'entendre à mon avis. Donc je vais vous montrer. Alors ça, c'est la petite cuillère de chez Jackson. Elle s'appelle la Eddy. Donc elle a un nom super cool. Comme vous pouvez voir, elle a un petit corps de poisson avec une palette devant. Donc ça, à mon avis, ça va beaucoup me servir parce que les leurres, c'est bien. Mais on va dire que tout le monde s'en sert maintenant. La cuillère, elle est vachement délaissée. Donc l'idée, ça va être de représenter aux truites quelque chose qu'elles ont moins l'habitude de voir. Donc la petite cuillère, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment super sympa. De toute façon, à l'ouverture, je vais essayer et à mon avis, je vais vous faire pas mal de poissons là-dessus. Ensuite, un autre leurre qu'on n'a pas eu trop l'habitude d'utiliser avec Kevin. Et c'est bien dommage parce qu'à mon avis, il n'y a moyen de faire du fish avec. C'est le Powertail de chez Fish. Donc le Powertail de chez Fish, je vais vous montrer si j'arrive à l'enlever de l'hameçon. Et si je ne me le fais pas trop tomber sur le pied. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça a le corps d'un petit poisson avec une espèce de paddle en palette, comme vous voyez transparent. Et ça lui donne une nage super erratique en linéaire.
Ça va bien parce que ça coule vachement vite. Donc dans les fosses, je vais balancer mon Powertail. Je vais le laisser tomber au fond et je vais l'animer en dents de scie. Hop, comme ça. Et le leurre, il va faire comme ça sur l'eau, ou sinon en linéaire. Donc c'est un leurre qui vaut pas cher du tout. Je crois que c'est dans les 9 euros, c'est pas grand chose. Et on va dire que ça pêche. Donc moi, cette année, voilà, je ne vais pas vous présenter que des leurres durs parce que Kevin, je ferai un doublon avec Kevin. Donc je préfère vous présenter des leurres un petit peu différents. Ensuite, on va passer sur autre chose. Toujours rester dans l'esprit métallique, des leurres métalliques. Une cuillère ondulante. Hop. Ça paye pas de mine. Ça coûte rien du tout. Et ça prend grave du poisson. Donc ça, c'est la petite cuillère ondulante de chez Smith. Ce petit coloré orange là, dans les eaux teintées, à mon avis, ça va vraiment faire du bien. Ça peut faire la différence. Tout le monde nous dit quand tu prends le capot à la truite, tu sors une cuillère ondulante et boum, ça te sort du capot. Bah, écoutez, on va bien voir ça à l'ouverture. Si je commence à galérer, bah, je vais sortir ma petite ondulante orange de chez Smith et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, une dernière, allez, on va aller sur un dernier leurre dur qu'on ne vous présente plus. Enfin, leurre métallique encore une fois. C'est les petits micro spinners de chez Spinaddict. Donc toujours pareil, crafter français. Quand on peut soutenir les crafters français, on le fait. Là, c'est vraiment du matériel vraiment qui tient le coup, qui prend de la truite. Vous avez des petits spinners en 3 grammes, en 8 grammes, en plus des Spintex avec des hameçons texans. On peut y caler un petit leurre souple derrière. Vous y mettez un petit finesse là. Tu mets un petit chat d'impact en 2-3 pouces derrière ça. À mon avis, ça peut faire très mal. Donc voilà, je voulais pas faire vraiment que des leurres durs parce que sinon ça va faire doublon avec Kevin et je vois pas trop l'intérêt. Donc bah écoutez, j'espère que l'ouverture ça va le faire pour vous. Moi logiquement je dois la faire avec Romain Quiles. Je vous avais fait une petite vidéo la semaine dernière avec Roadmaps que j'avais réservé une journée avec le guide Romain Quiles sur le guidage du TOC en nymphe à vue. Donc c'est vraiment une pêche différente. Mais je vais quand même prendre ma canne à leurre dans la voiture et je vais aller mettre quelques coups de leurre parce que quand tu es leurriste et que tu pêches toujours au même endroit, ça te démange et au bout d'un moment, tu disjonctes et tu finis toujours par lancer du leurre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court pour pas trop vous perdre. Ben, on se tient au jus, j'espère que l'ouverture va bien se passer pour vous. Normalement, les conditions devraient être pas trop mal. Là, en ce moment, c'est un petit peu l'apocalypse chez moi. Vous allez voir, je vais vous montrer. Là, c'est l'apocalypse. Il y a des vagues de 4 mètres chez moi. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Logiquement, pour l'ouverture, il y a un redout. Donc on va bien voir, ça devrait faire. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et on va faire de la big truite cette année. Allez, ciao tout le monde.